l'homme marié qui ne s'occupe pas de toi là. C'est de lui que tu as engbé. Et tu as dit aux 2 hommes mariés que tu as engbé. Donc, ça dit qu'à chacun, tu as dit que tu as engbé de lui. Et l'autre là, lui qui te donne rien là, lui il est là comme ça, il fait rien, il contribue pas. Mais celui qui s'occupe de toi, lui il t'aide, c'est-à-dire il te donne le jeton, tout. Donc ta question c'est de savoir si demain ils vont pas, les 2 vont pas réaliser, c'est-à-dire que tu as envie de rester à les 2 et faire croire aux 2 que c'est à eux le déni. C'est-à-dire quand le déni va venir, chacun va s'occuper du déni et puis tu es là, tu les gères les 2 comme ça, c'est ça? Oui. C'est ce que tu veux faire? Oui, c'est ça mon coach. Maintenant le déni là, ma chérie, pardon. Le déni là va porter quel nom alors? De l'autre qui s'occupe de moi. Lui qui s'occupe de toi, c'est lui le déni va porter son nom. Oui, parce que... Maintenant si, attends ma chérie, pardon, hein, on va pas à pas. Maintenant celui qui s'occupe de toi là, si c'est lui qui donne son nom au déni là, comment est-ce que l'autre va croire que c'est son déni, puisqu'il va vouloir reconnaître le déni et il ne pourra pas? Puisque deux hommes ne peuvent pas reconnaître le même déni. Donc si l'autre reconnaît le déni là, comment l'autre ne va pas s'en rendre compte? Oui, et c'est ça mon problème. Si de laisser l'autre là, parce que lui il ne m'aide pas, je sais avec lui, si une fois que le déni va venir, ça va être plus compliqué pour moi. Donc ta question juste, c'est de savoir si tu dois donner le déni à celui qui s'occupe de toi et couper les ponts avec l'autre, c'est ça? Avec l'autre, oui. Oui, ma coach, c'est ça ma question. Mais ça veut dire que tu veux couper les ponts avec celui même pour qui c'est le déni là. Tu veux couper les ponts avec lui parce que lui il s'occupe pas de toi et donner le déni à l'homme marié qui s'occupe de toi, c'est ça? Oui. Donc tu veux me savoir si c'est une bonne idée ou même c'est pas une bonne idée? Bien, c'est pas une bonne idée, oui. Donc ça veut dire que toi, l'année qui a commencé jusqu'à il reste 2 semaines ou 3 semaines, ça va finir là. Moi, tu vas m'appeler pour me expliquer une histoire de Lucifer et tu vas demander mon avis dedans. Ma coach, aide-moi, je suis perdue. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas être perdu. Si tu as su gérer 2 hommes mariés jusqu'à ce point-là, parce que tu ne peux pas sortir avec 2 hommes mariés et rester avec un homme marié qui ne te donne rien, qui ne t'apporte rien. Donc je dis, tu es lui, je ne sais pas c'est pourquoi. Déjà, il est marié, tu es avec lui, c'est pas bien. Maintenant, il ne t'apporte rien, il ne te donne rien. Donc tu fais quoi avec lui, je ne comprends pas. Jusqu'à tu vas tomber en baie de lui et tu vas donner à l'autre homme marié, lui qui s'occupe de toi. Et moi, maintenant, tu vas venir me demander si ce que tu vas faire là, c'est une bonne idée ou pas. C'est-à-dire que donner un déni à quelqu'un d'autre qui n'est pas le papa là. Toi, tu vas venir me demander si c'est normal ou pas, c'est ça? Oui, ma donc, je passais, ma chérie, donc, parce que je donne conseil là. Même Lucifer va venir prendre conseil chez moi. Oui, ma coach, mais je veux juste te faire comprendre qu'avant là, le monsieur là, il me donnait l'argent. Ma chérie, pardon, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faisait avant, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que tu es en train de me raconter là, c'est ça que j'ai dit. Où je suis là. Ça, c'est vrai. Voilà, quand même. Ce que tu es en train de me dire là, c'est ça, c'est pas des histoires que tu dois aller raconter à Lucifer? Est-ce que tu penses que moi, une femme, hier, pas plus tard que hier, j'ai fait une vidéo même de Dieu, où même j'ai chanté comme ça, j'ai acclamé Dieu, j'ai dit merci à Dieu. Et le lendemain, tu vas venir m'exposer un problème de Lucifer pour que Dieu dise, mais toi. Donc, ça veut dire que le challenge que tu as fait hier, là, c'est la comédie que tu jouais. Mais toi, de toute façon, tes péchés, là, je t'ai dit qu'il y a 3 qui restent là. J'ai du mal à les pardonner. Hein. Je t'ai dit ça. En tout cas, s'il te plaît, ma chérie, je compte jusqu'à 0,5. Tu es descendu de mon téléphone que ma petite soeur Kiki Deco m'a acheté. 0,1. Tu as rencontré un Whitey avec qui tu as commencé à sortir. Donc, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, c'est une relation vite fait, rien de sérieux. Tu as dit, je vais mentir pour que le gars me donne le jet et tout ça. Donc, le premier mensonge, tu lui as dit que ta maman a déjà. Donc, quand tu as dit ta maman a déjà, lui t'a donné, on est en France, hein, donc on parle en E. Hein, donc, il t'a donné 10K. 10K de E pour te soutenir par rapport au Djali de ta maman. Alors que non, donc tu as pris ça, tu as acheté un terrain dans ton pays, le reste tu as mis de côté, tu as fait ce que tu avais à faire. Et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, ah, si le premier mensonge a marché, c'est que je peux continuer. Donc la deuxième fois, tu lui as dit que
ton papa n'est pas, il est malade, quoi, il est souffrant et tout. Il t'a dit, ah bon? Donc, il t'a donné encore, genre 10 cas ou même peut-être 5 cas. On est en France, hein, donc la monnaie. Et ça a continué comme ça. Et tu t'es rendu compte que le Wahiti est fructueux, vraiment fructueux, parce que le jeton sort facilement. Sauf que le jet qui t'a donné pour ton papa, tu as pris ça, tu as ouvert ton institut de beauté et tout ça, et tout se passe bien. Sauf que la relation, les mois sont en train d'avancer et tout, tu commences à réellement tomber amoureuse du mec. Et lui aussi, il est vraiment amoureux de toi. Et là, il t'a dit qu'il veut que vous vous mariez. Donc, comme tu dis que ta maman a déjà et tout, donc il veut voir ton papa, il veut voir le reste de ta famille pour pouvoir se présenter et tout ça. Sauf que toi, tu savais pas que la relation allait être sérieuse. Toi, pour toi, tu as cru que c'était une aventure. Comme tu as dit que ta maman a déjà, alors que ta maman, elle est là, elle est en pleine forme, comment, s'il doit aller voir la famille, comment faire pour lui dire que ce que tu lui as dit là, c'était un mensonge? Ou bien comment faire pour lui dire que ton papa n'était pas souffrant et tout ça? Oui, c'est ça. Et ma maman, je lui ai expliqué la situation. Elle a dit qu'elle, elle va pas faire semblant d'avoir déjà et que je sais pas comment faire ma coach. Je sais. Voilà, donc ça dit que quand ton Wahiti t'a dit qu'il veut rencontrer les parents et tout, tu as expliqué à ta maman, tu as dit à ta maman que tu as eu à mentir, tu l'as déjà. Voilà, elle t'a dit, elle va pas jouer le rôle d'une maman qui a déjà alors qu'elle n'a pas déjà. Donc ton mensonge, tu te démèdes. Elle ne rentre même pas dans ton truc. Oui. Je sais pas comment faire ma coach. Je regrette. Et les Wahiti, on leur dit la vérité. Ouais, les Wahiti, avec le mensonge, ils rigolent pas. Hein. Les Wahiti, avec le mensonge, ils rigolent pas. S'il s'est rendu compte que tu lui as menti, tout de suite, l'amour qu'il a pour toi, ça finit tout de suite. Et il est radical, il coupe tout. Il coupe tout. Oui. Il coupe tout. Bon, pour ton papa encore, ça va. Il est guéri, Dieu merci. Donc, ça va. Ça, encore, ce mensonge-là, ça peut passer. Mais pour la maman, là, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire, tu vas le laisser venir voir les parents et tu vas lui présenter ta maman. Tu as dit que c'est ta deuxième maman. Tu vois, parce que nous, on a plusieurs mamans, que c'est ta deuxième maman, que l'autre, c'est vrai, qui a déjà, c'est ta mère biologique, mais elle, là, c'est elle vraiment qui est restée avec toi. Quand ta maman t'a mise au monde, c'est elle, c'est la tata, là, qui t'a élevé, c'est elle qui s'est occupée de toi. Donc, elle est aussi comme ta maman. Donc, tu la présentes comme ça, comme la maman, ta maman pas biologique, mais ta maman qui t'a éduqué, qui t'a élevé, avec qui tu as grandi. Tu fais ça comme ça. Et ta maman, elle a intérêt à être cette maman-là. Elle n'a qu'à se calmer aussi. Il y a quoi? C'est quoi ça? Mais c'est ça. Mais c'est quelle maman ça là? Elle est fructueuse ou quoi? Mais elle n'a pas de... Elle est bien en fait. Mais elle est bien en fait, mais elle est bien en fait et puis quoi? Franchement, tu es la maman, tu es la maman. Ta maman, ta fille allait faire quelque chose. Voilà, maintenant c'est devenu amour. Le monsieur veut la marier.